Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'abondance. Ça mérite d'en discuter. Alors, j'en ai déjà discuté dans une vidéo, comment faire pour obtenir cette abondance. Là, je vais plus parler de ce que c'est l'abondance. Donner le plus d'explications que possible. Parce que je sens beaucoup de réticence par rapport à cela. Hein? Comment moi je perçois ce que c'est que l'abondance, on va dire. Et je l'ai abordé un petit peu dans les dernières vidéos. Hein? L'abondance, ça survient à n'importe quel moment. Et pour moi, c'est une surprise. C'est une surprise. Ça intervient au moment où je m'y attends le moins, en fait. Bien évidemment, à travers ces faits et gestes, cette abondance-là va venir. Chose qui est tout à fait normale. Tu peux récolter ce que tu as semé. Hein? L'abondance ne vient pas comme ça. Mais c'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu effectues quelque chose et puis se dire que c'est comme si c'était obtenir quelque chose en retour parce que tu sais que tu vas faire telle chose. Non. Tu sais que ça va créer de l'abondance par rapport à l'énergie que tu dégages, etc. Mais l'abondance, c'est une surprise. Ça vient à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière. On ne sait pas comment en fait. Et qui dit abondance, ça peut être le signal des anges, ça peut être tous les messages qui ont été véhiculés à travers mes rêves. Ça, c'est de l'abondance. Hein? Les gens ont tendance à voir, encore une fois, les gens ont souvent tendance à penser que l'abondance c'est matériel. Ça ne l'est pas forcément. Et lorsque c'est matériel, c'est vraiment à un moment où je m'y attends le moins en fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais ça peut être de différentes manières. Et d'après encore des échanges, chacun voit l'abondance comme il le souhaite. Parce que l'abondance, c'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de plus, voilà. Et donc pourquoi avoir cette réticence alors que, mine de rien, il y a des gens à laquelle ils ne savaient pas ce que c'était. Peut-être qu'ils n'employaient pas ce mot-là particulier dans leur fait des gestes de tous les jours, mais ça a toujours été l'abondance. Et ça peut être simple, tu te promènes, tu vois un arbre fruitier, c'est de l'abondance. Tu es assis quelque part, on t'emmène encore je parlais de fruits, de mangue, c'est de l'abondance alors que tu n'as rien demandé, tu ne connais la personne ni d'Ève ni d'Adam, voilà. Et ces choses-là se produisaient souvent auparavant de manière simple. J'ai l'impression que pour pas mal de personnes, l'abondance, c'est comme si que c'était malsain en quelque sorte de donner quelque chose, quoi. Non, donner c'est bien. Après toi tu vas le donner, mais pour la personne qui va le recevoir, quelle que soit sous la forme qu'elle va le recevoir, ça va être de l'abondance quand ça va être positif pour elle. Purement et simplement. Moi j'ai de l'abondance tous les jours. Tous les jours.
Et ça peut être à travers les échanges, ça peut être à travers tout. Donc, pourquoi être réticent à ça? Je vais donner encore d'autres exemples. Avant, encore des trucs simples hein, qui sont gratuits, moi j'estime. Peut-être que ça, pour certains, ils disent que c'est pas gratuit parce qu'ils ont planté l'arbre, etc. Machin. Mais entre voisins, tu peux donner de l'abondance, tu peux recevoir de l'abondance de ton voisin. Il a des arbres fruitiers, il a des légumes. Il se dit, bon, je ne vais pas pouvoir finir tout ça. Il donne simplement. Le voisin qui reçoit, c'est de l'abondance. C'est de l'abondance. Avant, ça se faisait souvent, ça. Peut-être que les habitudes se sont arrêtées par rapport à ça, mais je vois pas où est le problème. Pourquoi se braquer contre ce mot-là? Pourquoi... être réticent par rapport à cela, ça a toujours existé l'abondance. Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, quand vous faites un retour sur vous, il y a de l'abondance à n'importe quel moment. Le fait de se réveiller, je suis en vie, merci. Voilà. Des trucs simples. Donc quand ça va être quelque chose de matériel, etc., et moi je préfère dire que c'est... plus c'est une surprise, parce que plus c'est inattendu, pour moi, plus c'est naturel. Moi j'aime les choses, les surprises, c'est très agréable. Donc voilà, c'est de l'abondance. Donc pourquoi se braquer contre ça? Pourquoi se dire aussi qu'une personne ne mérite pas l'abondance? Personne ne peut dire ça. Tu ne sais pas ce que la personne fait dans les faits et gestes de tous les jours. Et pour ceux qui savent, eh ben, si la personne mérite, elle mérite. Tu peux souhaiter aussi de l'abondance aussi pour la personne, parce que tu sais qu'elle mérite. Et l'abondance, ça se fait à travers ton geste, et tu as fait plaisir à la personne. Ça lui a fait plaisir, voilà. Ça me fait plaisir, voilà. Parce que comment dirais-je? Ouais, je vais parler aussi du prix libre que j'ai connu en étant en France, justement dans les festivals. Et ben, moi j'ai trouvé ça bien, cette forme-là, parce que c'est pas toutes les personnes qui ont les moyens. C'est pas toutes les personnes qui ont les moyens. Quand tu... comment dirais-je, tu en as la possibilité, ben, tu fais le geste de la manière dont tu le souhaites. Et quand tu ne peux pas, ça peut être échangé de multiples manières. Hein? Tu peux remettre l'appareil de multiples manières. Pas forcément sous forme d'argent. Tu peux remercier de multiples manières. C'est une forme de reconnaissance. Voilà. Une reconnaissance par rapport à ce que la personne a fait pour toi. Et ça peut être fait. Et le simple fait de dire merci, voilà. C'est déjà bien. Après, si tu estimes... Quand j'ai dit selon tes possibilités, il faut vraiment voir selon les possibilités, parce qu'il y a des gens quand même, hein, ouais, faut pas pousser mes mères, il y en a qui ont les possibilités, mais hein, les mains sont ultra serrées et tout, alors que voilà quoi. Non. Tu as les moyens, voilà. Moi, ça m'est arrivé de participer à un
un atelier de chant spontané, j'ai payé selon mes possibilités. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai beaucoup appris à travers cela. La deuxième fois, j'ai participé, je n'avais pas les moyens, mais voilà quoi, j'ai pu participer. Il faut être reconnaissant vis-à-vis des personnes qui sont dans cette optique-là, dans cette ouverture-là. C'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on a les moyens, mais il y en a qui en ont quand même. Surtout quand ça t'apporte énormément de choses, énormément de bien-être. Quand même, voilà, il y a des priorités. De la même manière que tu vas faire de façon à bien gérer ton argent, mettre en priorité le toit que tu as sur la tête, ce que tu dois manger, etc., etc., un petit peu toutes ces choses-là, eh bien ça fait partie des choses à laquelle qu'ils contribuent à la vie, à ton bien-être, un peu de tout pour te permettre d'être bien heureux chaque jour. Donc en revenant au prix libre, j'ai donné des petits exemples. Et il y a des enfants qui étaient passés à ma tante et ils m'avaient proposé leur dessin. Ils m'avaient proposé leur dessin et puis ils m'ont dit un prix libre. Mais j'étais pas obligée de leur donner de l'argent, hein. J'étais pas obligée, je leur ai donné. Bien au contraire, à travers ce geste-là, parce que moi j'aime bien les dessins. Hein. C'est agréable, un enfant te donne ce dont il a comme il le peut. Il y a et les gens, les parents, les personnes de leur entourage ont tendance à ne pas faire attention à ça. C'est pas que les dessins, il y a des fois les enfants ils apportent des fleurs durant leur journée, selon ce qu'ils vont partager, ils vont t'emmener une pierre, un truc simple, hein. Mais c'est ce qu'il a eu la possibilité de te donner, c'est à travers ce geste qu'il a voulu te faire plaisir, Et quand je prends exemple sur les enfants, le plus souvent parce que les enfants ne vont pas, en général, je dis bien en général, ils ne vont pas réfléchir à ce que ça va faire, etc. Pour eux, dans l'instant présent, c'est ce qui va faire plaisir. Ils vont le faire et c'est tout, ils vont le donner et voilà. Et ça va être avec la meilleure énergie qu'il soit. Moi, ça m'a fait plaisir, j'ai trouvé que c'est une chouette idée. Évidemment, si les enfants ont eu cette idée-là, c'est parce que les parents sont également dans cette optique-là. Et à travers mon geste, ça m'a fait plaisir le dessin, mais à travers mon geste aussi, je tenais à les motiver en ce sens-là. D'y croire à ça. Donc voilà. Abondance, on crée l'abondance sans qu'on s'en aperçoive, mais on s'en aperçoit quand même. Il faut avoir de bonnes énergies, comme je l'ai dit, mais on ne crée pas l'abondance. Je me perds un peu. C'est plus comment je peux expliquer ça? Ouais, on donne sans attendre un retour. Après, ce que l'on va recevoir, ça explique un petit peu, c'est pour ça que je suis passée par le prix libre, etc. Ce que l'on va recevoir, c'est bien. Ce que l'on va recevoir, c'est bien. On ne sait pas quand.
exactement, peut-être ça peut être immédiat, peut-être que ça peut être dans quelques jours, peut-être que ça va être au bout d'une année, etc. Parce qu'on le sait au fond de nous, comment, à force d'obtenir de l'abondance, comment ça fonctionne. Mais on ne se dit pas, ah oui, je vais faire ça, je vais obtenir de l'abondance, je suis dans l'attente de l'abondance. Il faut faire très attention de ne pas être dans son comportement pour bloquer cette abondance-là, justement. La bloquer, mettre des barrières, être jusqu'à un certain moment dans cette abondance et puis par rapport à nos faits et gestes, être dans le manque. Ça doit être fluide, constamment fluide, sans arrière-pensée, sans rien. Tout est bien, suivre le flot et tout. Et voilà. Savoir que l'on mérite cette abondance quand même. Avoir conscience de ce qu'on fait. Simplement. Mais à quel moment on va l'obtenir, on ne sait pas. Voilà. Je pense avoir vu un petit peu tout. Ouais, je pense que la meilleure manière de voir cette abondance-là, c'est surtout quand tu l'as par rapport à des personnes étrangères, etc. Et c'est clair que la reconnaissance, et ça s'apprend dès le plus jeune âge, c'est super important. Ne serait-ce que par un merci. Un merci. Et se le dire à soi-même, c'est bien. Comme ça permet de savoir comment obtenir cette abondance-là au mieux, on va dire. Et ne pas rester figé sur un certain nombre de choses et accepter cela au mieux. Le vivre au mieux également. Parce que beaucoup se posent cette question-là, oui, mais je fais telle chose, mais je n'ai pas cette abondance. Ça aussi, le fait de se dire, je n'ai pas cette abondance, tu sais que tu le mérites, mais tu la bloques, cette abondance-là. Elle arrive, elle est là. Je la sens déjà là. Voilà. C'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui, à dire pour aujourd'hui. À bientôt.